Bonjour à tous, c'est Antinia. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode sur Zelda Twilight Princess. Dans le précédent épisode, on avait eu une grosse cinématique avec la condamnation de Ganondorf. Donc, on sait maintenant qui est l'antagoniste de ce jeu. Ce n'est pas Xanto, mais c'est Ganondorf. Même si Xanto a une grosse part dans cette histoire, hein, on se le cache pas. Mais c'est Ganondorf qui sera bel et bien le boss final. Et ensuite, on avait fait tout un épisode de secondaire. On avait bien avancé sur le secondaire et maintenant on va faire moitié-moitié. Donc on va faire moitié principale, moitié secondaire. Je vous retrouve au Lakilia parce que c'est ici qu'on doit se diriger pour pouvoir avoir la suite. Notamment, on doit parler à la personne qui est en charge des mystères qui se déroulent aux alentours. On va se transformer parce que se présenter en loup, ça va pas le faire énormément. Nous voici au Pic Blanc. Et se dit en passant, c'est ma zone préférée. Je te connais, tu t'appelles Link, c'est ça? J'ai entendu beaucoup de choses sur toi. Je m'appelle Ash. Je vais régulièrement à la taverne de Thelma. J'ignore si tu es au courant, mais cette zone est très dangereuse. Depuis que le village des Auras a été congelé, il règne ici un froid beaucoup plus intense. Et de plus, les Auras m'ont relaté une bien curieuse histoire. Récemment, le Yeti qui réside au plus profond de la montagne apparaît fréquemment au village. J'ai décidé de me poster ici et effectivement il est apparu. Il ressemble à peu près à cela. On a le croquis. Il semblerait qu'il vole des poissons rouges sang. J'aimerais pouvoir en découvrir un peu plus, mais avec ce blizzard, impossible de suivre sa trace. Je suppose que toi aussi tu es là parce que la montagne t'intrigue, mais je te déconseille de t'y aventurer à moins d'être sûr de savoir où aller. Alors vous vous en doutez. Là, je vous montre. Vous voyez, là, ma lanterne, elle est illuminée. C'est-à-dire qu'il y a des spectres dans la zone. Oui, il y a des spectres dans la zone. Vous voyez, il y en a 5 au total. Donc oui, c'est normal que ma petite loupiote éclaire. Alors, il faut aller au village Cocorico pour trouver la suite. Parce que c'est ici que, justement, vous avez le prince Lars, donc le futur roi Zora, qui va vous donner l'astuce. Parce que oui, qui dit domaine Zora dit forcément qu'il faut trouver la solution chez les Zora. Alors, vous voyez ici, à Cocorico, il n'y a plus rien. Donc, j'ai tout pris aussi. Là, maintenant, chaque zone, je vais checker si j'ai tout pris. Hein. Je sais qu'il me reste une grotte dans les gorges de Cocorico, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain qu'il m'en manque une. Ici, je les ai pris. Hop là. Alors, il me faut ça. Vous êtes Link, c'est cela? Mère m'est apparue en rêve. Elle m'a montré votre visage. Votre image, pas votre visage. Elle m'a aussi dit qu'un héros du nom de Link nous avait sauvés, moi et mon peuple. Je vous remercie infiniment pour tout ce que vous avez fait. Si je puis vous aider de quelque manière que ce soit, faites mon part sans détour. Je vous en prie. C'est l'homme animal vivant au pic blanc, n'est-ce pas? Mais le poisson sang et or qu'il tient dans les mains, c'est un poisson très rare, appelé truite fertide. Ces poissons ne vivent que dans notre domaine. Ils sont très friands d'une sorte de corail très rare. Sans celle-ci, même nous aurions des difficultés à en attraper.
Mais bien sûr, Ling, ma boucle d'oreille fut justement taillée dans ce corail. Tenez, je vous en prie d'accepter ce modeste présent. Cette boucle d'oreille m'a été donnée par ma défunte mère. Mais je n'ai nulle peine à m'en séparer, j'en ai plus besoin. Je crois comprendre maintenant les desseins que votre apparition devant elle a fait naître en mer. Je sais ce que j'ai à faire. Il me faut retourner au village. On trouve les truites fertiles autour des 2 rocs dans le bassin de notre cascade. Ces poissons sont rouges, vous n'aurez aucune peine à les reconnaître. Et toujours en faisant des crochets par-ci par-là, on va aller faire un petit crochet du côté d'un spectre qui se trouve au-dessus du lac Ilia. Alors, me téléporter, bah, je crois que le plus simple, c'est là. Parce que je réfléchis à quelle grotte j'aurais pu oublier dans l'Anel. Mais je crois que je les ai toutes... En tout cas, en allant du côté du pont, j'ai fait les grottes au passage. De toute façon, on testera avec la lanterne chaque zone quand on y reviendra. Comme ça, on est sûr de rien louper. Parce que là, on va mélanger le secondaire et le principal. Je vais vous dire que dès qu'on arrive à peu près 20 minutes d'épisode, on va se diriger vers les pics blancs. Et on s'arrêtera devant le temple. Une fois qu'on aura fini notre descente, parce qu'il n'y a pas de point de téléportation en bas. Là, j'aurais pu prendre de la gelée rouge, mais bon. Écoutez, moi, ce qui m'intéresse, c'est là-haut. Parce que là-haut, il y a un spectre plus un tampon. Puis c'est pas tellement le spectre, on va dire, très accessible. Hein. Vous voyez ce que je dois faire pour pouvoir l'atteindre. Ah, nickel. Nickel, il a glitch dans le mur. Je fais comment pour l'avoir? Mince. Oh, ça suffit là. Non mais... Alors, vous voyez pas grand chose, mais... Non mais allô, descends. Non mais il est sérieux le crâne là?
Link et les rochers, le retour. Alors, je vais tester la lanterne juste au-dessus, voir si j'ai tout. J'ai tout. Ça, on aime beaucoup quand on a tout dans la zone. Donc, il me reste bel et bien des spectres dans des grottes que j'ai pas faites. C'est quand même plus simple avec Epona de traverser les plaines. Est-ce qu'on va arriver à faire celui qui est là-bas? Ouh, pas dit. Et merde, je suis tombé. Ok, oh, ça c'était juste, on va dire. Hein. Ensuite... Il y a des grottes quelque part par là. Je crois là-bas, si je dis pas de bêtises. Bon, vu que le coffre est déjà accessible ici, je pense que j'ai pas besoin de tuer tous les ennemis. Non, effectivement, j'ai pas besoin. On est à combien de tampons sur 50? Je me pose la question. En fait, tous les ennemis sont juste là pour nous embêter, c'est tout. Ok. De toute façon, si je teste la lanterne, je pense qu'il va me dire qu'il y en a encore. Ah mais non mais... Elle s'illumine, mais est-ce que... je crois que j'ai tout fait ici. Il n'y a plus de grotte. Ouais, non, il n'y a plus de grotte. C'est peut-être possible. Parce que j'en ai 2 sur 6. Sachant qu'il y en a un ici. Ça fait 3. Qu'il y en a un ici. Ça fait 4. 4, 5. Là, il y en a plusieurs. Ici, il y en a plusieurs. Et j'en compte un dans les bois perdus, un qui est juste ici qu'on n'a pas fait, un qui se trouve dans un coin, donc ça m'en fait 5, et le dernier qui est là au milieu, 6. Donc non, effectivement, ici la lanterne, elle s'est pas enclenchée, donc je les ai bel et bien tous, les spectres. Il faudrait presque que je trouve un fragment de cœur pour pouvoir juste me régénérer.
Puis là, on rebelote pour aller chercher le spectre qui est là au milieu. Hop là. On va se téléporter, on va aller chercher un tampon que j'ai pas pu aller chercher la première fois parce que je pouvais pas me transformer en loup à volonté. Donc on va vite aller le chercher. Puis en même temps on va se régénérer. Parce que justement... Non, c'est pas là. Non, ça c'est la carte. 21 tampons sur 50, ouais, c'est pas mal. Puis là, on est à 33 spectres sur 60, donc on a dépassé la moitié. Donc ça aussi, c'est pas mal. On est bien, on est bien. On avance bien ce 100%. Alors oui, hein, comme je l'avais dit au tout début de l'aventure, je ne compte pas le 100% avec les poissons, hein, parce que sinon j'en ai pour des heures et des heures à attraper tous les types de poissons. Alors oui, certes, on va dire que c'est un 99, je sais pas combien de pourcents si on compte la quête de la pêche. Mais bon, si vous regardez les 100% dans les speedruns, il faut pas la pêche. Donc, c'est un vrai 100%. C'est bien, je me suis régénéré juste avant. Ah, mince. Alors, on va aller à Cocorico pour donner une partie déjà de nos rubis. Pour enclencher la quête pour l'armure magique. Alors, elle accepte de me téléporter malgré le facteur qui est à côté. D'accord, bon bah, je dirais rien. Parce que ici, les derniers spectres qui me manquent, c'est dans les gorges de Cocorico. Et dans les plaines d'Ordine après. Ok. On va donner nos 465 rubis. Comme ça, on est pauvre. Alors. Nous réparer le pont qui relie... Voilà. 1000 rubis, donc on va tout donner, hein. Ah, c'est pour ça que dans ces Zelda, vous êtes très vite riche, mais alors vous êtes très vite pauvre aussi. Par contre, je voulais voir dans les insectes, parce que j'ai pas tout donné dans les insectes, qu'est-ce qui me manque?
Il me manque le couple ici qui est dans la plaine d'Ordine. Et il me manque le deuxième qui se trouve dans le grand sanctuaire, enfin dans la forêt antique. Ok. Bon, ça c'est bon. Alors, on est à combien de minutes? On est à 20 minutes. Est-ce qu'on peut se faire encore un tout petit truc de secondaire? Est-ce qu'on se fait la petite grotte qu'il y a ici? On se fait la petite grotte et ensuite pour les 10 dernières minutes, enfin ou les 15-10 dernières minutes, on va du côté des Pics des Neiges. Elle est pas longue. Il y a un spectre, un tampon et c'est tout, je crois. J'aime bien snobber les trucs. Alors, c'était pas ici. Ici, il y a de la daube. Hop, voilà le spectre de la grotte. Alors, je me souviens plus du tout ce qu'il y a ici. Un fragment de cœur. Ah oui, j'avais oublié ce fragment de cœur. Alors, le tampon, il est pas là. Je vais m'aider de la carte. Alors, certes, vous voyez rien, mais moi... Oh, je voulais ranger la... Link, arrête tes bêtises, range la lampe. Voilà. Alors, il est pas là, il est là où je suis pas allé. Donc là, ensuite par là. Ok. Voilà, normalement après, si je dis pas de bêtises, le dernier point ici, ça doit être un rubis. Où ça? C'est bien comme ça me remplit ma lanterne. Nickel! On finit bien.
Alors, maintenant on va sortir et on va se diriger vers les pics blancs. C'est bon, on a fini avec cette petite grotte, on a fini avec cette mini parenthèse. Bon, après je vous le montre, hein, mais ici il manque un spectre. Vous voyez, ça illumine, il manque un spectre. Et je sais lequel c'est celui qui est juste à côté de l'arbre là-haut. Alors... Je trouve qu'on est déjà bien avancé au niveau des spectres, donc là en 2 épisodes, et puis même au tout début, on a bien poussé tout ça, donc on est pas mal à ce niveau-là. Je vais checker ici, ça s'illumine pas, donc j'ai pris tous ceux de la zone. Alors on nous a dit qu'il fallait pêcher au niveau des 2 pics, on les voit, hein. On les voit dans l'eau. Il y en a un juste à gauche là. Hop. Et voici une truite. Allez, on est parti. Alors, il faut savoir, pour traverser les pics blancs, vous êtes obligé d'utiliser l'essence. Même si vous connaissez la zone par cœur, vous êtes le début, vous êtes obligé. Sinon, vous allez vous perdre et revenir au début de la zone. Ok. Quand il fera un peu plus clair, là, vous pouvez désactiver l'essence, mais ici, surtout dans la première zone, c'est pas possible. Vas-y, Link, tu es capable de monter. Parce que là, vous voyez, on voit déjà qu'il fait un peu plus clair. Par contre, oui. Hop là. Je me disais non, je vais faire les spectres maintenant, mais non. Comme il fait jour, c'est pas possible. Parce que là, il y a une grotte, mais je peux pas la faire. Vous voyez, il fait clair ici, donc là, vous pouvez vous balader un petit peu, regarder les environs. Mais bon, notre but, c'est pas ça, hein. Hop là. Comme ça, là, au prochain épisode secondaire,
Alors je fais exprès pour les marquer, hein, comme ça. Oui, la lame à la main, mets-toi à ma recherche. Il n'est autre que dans le cimetière de Cocorico. Bon, ici, il y a un spectre, mais on peut pas l'obtenir pour la simple et bonne raison que, eh ben, il vous faut. Oh yes, je voulais aller plus vite et puis non, le jeu m'a dit. Bah non, tu redescends, tu prends l'échelle. Je sais plus s'il y en a encore. Oui, il y en a encore une, bien sûr. Voilà, là j'ai réussi. Alors là, on va éviter de mourir à cause des chauves-souris de glace. On a encore une, mais c'est pas grave. On va la tuer. Oula. C'était limite que je passe par-dessus bord, là. Eh ben ça alors. Je me disais aussi, ça sentait l'humain. Et hop, il y a un humain, je suis trop fort. J'en vois pas souvent, tu sais. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, je sais, tu cherches ton esprit totem. Je vais dire c'est ça. Ils sont tous blancs, ils sont les esprits, alors pas. Alors pour les trouver ici, c'est pas grave. Ma blague te fait froid. Fais gaffe, c'est dangereux d'avoir froid ici. En vrai, tu cherches quelque chose, hein, sans mentir. Quoi? Tu as fait tout ce chemin pour un miroir? Pourquoi tu l'as pas dit tout de suite? Mais tu as bien grimpé, tu m'as trouvé chanceux. J'ai trouvé un bout de miroir dans la neige il y a pas longtemps et je l'ai ramassé. Mais je sais pas si c'est le miroir que tu cherches. Je sais, t'as qu'à venir le voir à la maison. J'apportais justement un bon poisson à ma femme pour le dîner. Viens avec. Ma femme, ma femme est là, est par là. Oui, oui, oui. Ma maison est par là. On y va en glissade.
Alors, il faut savoir que pour aller plus vite, notamment quand il faudra faire leur mini-jeu au Yeti, pour aller plus vite, il y a une petite astuce, c'est d'utiliser les bottes de fer. Ça vous rend plus lourd et ça vous permet de gagner contre Madame Yeti. Contre Monsieur Yeti, il n'y a pas de difficulté, mais contre Madame Yeti, c'est bien utile. Là, je vais pas m'embêter, je vais pas prendre le raccourci. Parce que pour battre, par exemple, Madame Yeti, il faut prendre le raccourci qui est juste là à droite, on le voit. Mais bon, là, on va aller tranquille, on va pas se stresser. Et en plus, il fait nuit, donc je vais pouvoir prendre le spectre qui est pas très loin. Alors, je vais dire, on va pas se stresser, mais est-ce que je vais réussir le saut? Ça, c'est une autre histoire. Ok, c'est bon. Voilà, donc ils habitent dans cette modique demeure. J'ai failli faire la catastrophe. Mais ça a passé. Ici? Mais tu peux m'expliquer ce qu'un Yeti fiche dans un endroit pareil? Alors ça, je sais pas, mais vous voyez, il y a un petit spectre là-haut. Ah, j'avais oublié ce détail. C'est que Link s'enfonce dans la neige. Donc oui, vous vous en doutez, mais c'est bel et bien le prochain temple, la maison des Yétis. Hop là, et voilà. On va éviter de tomber non plus parce qu'il va falloir recommencer avec le mini-jeu, puis j'ai pas très envie. Voilà. Voilà, sur ce dernier petit spectre obtenu, on va s'arrêter là. Donc la prochaine fois, vous vous en doutez, mais on va faire le temple des pics des neiges, c'est son nom, ou Snowhead en anglais. On va faire ça, mais pour celui-ci, on s'arrête là. On a déjà bien avancé. On a 35 spectres, 23 tampons. Je vous montre, 1 sur 5, ça ce sera très vite fini. Ici, on n'a pas bien fini, mais on s'y remet. Ici, on est très bien avancé. Il en reste 2, qui pour moi doit être dans cette zone-là. Mais je sais pas où j'en aurais oublié un. Ici, il en reste 2, c'est normal, il en reste un ici, et il en reste un dans une grotte là, et le dernier, il se trouve ici, pour le 3e. Et de ce côté, les 3 qui nous manquent, ils se trouvent là, dans la zone de la forêt antique. Donc au niveau des spectres, on est très bien. Alors évidemment, il reste ceux dans les temples, mais ça, c'est sur notre passage, donc c'est normal. Mais moi, j'arrête de parler. Je vous retrouve la prochaine fois. Bon, au même endroit, on va faire geler Link en un épisode, mais c'est pas grave. Du coup, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Allez, salut!